toutes nos salutations à nos fidèles internautes partout où vous nous suivez, ont participé à la rédaction de ce journal. Fabrice, lyriciste de Bouté MBO, Jir Kassongo depuis Beni Ejida Balawi Enda Belnz et Léobanem BN. Voici donc les infos de votre journal en ligne. L'essentiel RDC de ce mardi 17 mars 2020. Éditorial. Le coronavirus qui grippe l'économie mondiale va provoquer une récession partout. Le symptôme est inquiétant. Même si les gouvernements et banques centrales sortent l'artillerie lourde pour circonscrire l'incendie, la profondeur de la récession n'est pas claire pour autant. Certains économistes sont nettement négatifs. Nous ne sommes pas en 2008, mais bien davantage en 1973, écrit Jean-Yves Archer dans Les Échos. La crise, la mutation écologique, les tensions géopolitiques vont nous contraindre à revisiter sérieusement nos lignes de force productive. En vérité, de la pharmaceutique à l'informatique, en passant par l'industrie des machines, des dizaines de secteurs devront réduire leur sino-dépendance qui aujourd'hui se révèle au grand jour comme une source de fragilité. Cela pourrait peser durablement sur la croissance. Et ce n'est pas tout. Il devient évident que le coronavirus, devenu pandémie, est plus difficile à maîtriser, balayant ainsi les allégations fantaisistes que nous avons récemment entendues. Plus on avance, plus il est clair que ce satané coronavirus est plus complexe que prévu et que son indice de contagion ressort chaque jour davantage plus nettement. Ejida Balawi Enda Belnz. Boutembo. Paralysie d'activité après l'assassinat d'un étudiant. Les casses se multiplient. Une vive tension des étudiants caractérise la ville de Boutembo depuis les avant-midi de ce mardi 17 mars. À la base, un des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo déployés dans la matinée en cellule Saba du quartier Kimbulu en commune Bouléguéra pour disperser les membres d'un groupe de pression, a tiré une balle dans la tête d'un étudiant de la deuxième licence en architecture à l'Institut des bâtiments et travaux publics de Boutembo IBTP. Les étudiants barricadant les artères principales. La police à son passage se charge d'aérer la route. Boutiques et magasins restent fermés pour l'instant. Maisons vitrées sont démolies sur la rue Président de la République. Au niveau du bureau de la Direction générale des impôts, aucune vitre n'est réparable. L'on signale également 2 agents touchés et sont acheminés dans une structure sanitaire. Un major de la police nationale congolaise Boutembo répondant au nom Kambamba Armand a reçu un coup de pierre sur sa tête. L'hôtel de ville, un de bijoux de l'État, s'est vu être caillassé. Les étudiants se sont rendus à la mairie transportant le corps sur la civière. Au moment où ils voulaient déborder dans leurs actions en voulant faire entrer le corps, les éléments de la police ont utilisé des coups de gaz lacrymogène pour les disperser. Une correspondance de Fabrice, lyriciste. Boutembo. Le calvaire des enseignants pour toucher leur salaire dans une banque de la place. Ils sont plus de 20 enseignants ainsi que certains directeurs des écoles venus de la sous-division de Njiapanda en territoire de Lubero dans le but de retirer leur salaire de 3 depuis novembre 2019. Ces professionnels de la CRE rencontrent qu'ils ont dû attendre que le gouvernement décaisse les 3 mois de salaire car la distance les oblige de payer plus de 100 000 francs congolais uniquement pour le transport. Conséquence, certaines écoles dans la sous-division de Njiapanda ont fermé leurs portes. À l'école primaire Nzibé de Bandoulé par exemple, le directeur s'est rendu à Butembo avec tous ses enseignants qui devraient retirer chacun les 3 mois de salaire y compris les 2 mois de frais de fonctionnement de leur école. Contacté à ce sujet, le gérant de la TMB en ville de Boutembo Pachou informe que les enseignants doivent avoir un minimum de patience, le temps pour les banquiers de vérifier les comptes bancaires de ces enseignants.
Il affirme que l'argent est déjà dans leurs comptes respectifs et bientôt ils passeront au guichet de retrait. Le numéro 1 de la TMB n'a précisé ni l'heure ni date. Pour le prouve de la province éducationnelle Nord Kivu 2, Adaku Daweyos veut voir la TMB s'acquitter en répondant à la demande de ces hommes de la craie. Il a ajouté également que la TMB doit trouver des voies et moyens pour chaque fois faire parvenir à ses enseignants leur argent sans beaucoup de contraintes. Depuis Butembo. Lyriciste Fabrice. Nord Kivu. Les déplacés de guerre vivent sans assistance dans la ville de Beni, mer. L'insécurité dans le territoire de Beni au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, est caractérisée par la tuerie des civils par les rebelles ougandais de l'ADF. Leurs actions ont causé un déplacement massif de la population vers la ville de Beni où la situation sécuritaire semble précaire ces 2 derniers mois. Le maire de la ville de Beni a, au cours de la parade hebdomadaire tenue ce lundi 16 mars, indiqué que ces déplacés vivent sans assistance aucune de la part des organisations non gouvernementales et encore moins du gouvernement congolais. C'est avec tristesse que nous avons constaté que les déplacés de guerre en provenance de Alungupa Manguinambo et de partout ailleurs vivent dans la ville de Beni sans assistance de la part des partenaires. Et ce qui nous étonne davantage c'est que même l'enregistrement et l'identification de ces déplacés n'a pas encore eu lieu, indique Nyoni Bwanakawa, maire de la ville de Beni. Cette autorité politico-administrative appelle les ONG humanitaires de pouvoir venir en aide à ces déplacés afin d'épargner ces derniers aux différentes maladies liées à la malnutrition. Jir Kasogo depuis Beni. Ituri. La Convention pour le respect des droits humains, CRDH en sigle, alerte sur les conditions de détention d'un mineur au cachot du parquet près le tribunal de paix de Mambasa. La Convention pour le respect des droits humains, CRDH, dénonce avec la dernière énergie ce qu'elle qualifie de détentions irrégulières au cachot du parquet près le tribunal de paix de Mambasa, en Ituri. Le cas le plus récent remonte du 13 mars 2020, il s'agit d'un jeune mineur âgé de 15 ans, élève du premier niveau pédagogique de l'Institut Arua de Mambasa Centre. Il a été arrêté arbitrairement et détenu pendant plus de 72 heures dans une cellule, ensemble avec des détenus majeurs, s'insurge la CRDH, territoire de Mambasa avant de lancer un appel aux toges noires. La CRDH invite les magistrats de ce parquet à développer l'humanisme et au respect de leur serment comme magistrats, au lieu de se compromettre dans les antivaleurs qui ternissent l'image de l'État congolais et bradent l'honneur du corps de la magistrature, ajoute Kazreka Siva Mwenda Gilbert, coordonnateur de cette ONG de défense des droits humains. Loin de baisser les bras, la CRDH appelle les organisations non gouvernementales locales à travailler en synergie pour défendre la cause des opprimés. La CRDH invite des organisations non gouvernementales chargées de la protection des enfants basées à Mambasa de se joindre à nous, en organisant des activités de monitoring dans les différents lieux de détention du territoire de Mambasa, pour amener les autorités à respecter les instruments nationaux et internationaux prônant les droits des enfants, conclut-il. Jir Kasongo depuis Beni. Coronavirus, nous sommes en guerre, a déclaré Emmanuel Macron. Lundi soir au journal de 20h, comme annoncé, le président Macron était devant la télé pour livrer aux Français les mesures qu'il avait prises après toutes ces concertations d'experts tant scientifiques que d'autres, voire les chefs d'État voisins et les anciens présidents. La France est en guerre contre un ennemi invisible, a martelé le président français, 6 fois de suite sur un ton grave, lors de son intervention télévisée. D'où les mesures pour ralentir la progression du virus, se résument, sans trop de surprise, au report pendant 15 jours reconductible du deuxième tour des municipales 2020 et au confinement renforcé des populations. Aussi, celles et ceux des maires qui ont été élus dimanche dernier, au premier tour, resteront en poste quoi qu'il en soit,
par principe de la non-vacance de l'administration. Quant aux circonscriptions qui n'ont pas encore de maire élu, elles devront prendre leur mal en patience et attendre que le second tour qui n'est pas annulé soit organisé. En revanche, l'autre mesure fort préoccupante et essentielle pour les Français, c'est le confinement renforcé qui est décidé d'Eurechef et qui court dès ce mardi à midi. Aussi, le mot d'ordre jusqu'à nouvel avis c'est « rester chez soi, c'est sauver des vies », comme a dit le ministre de l'Intérieur, Christophe Castanet. Pour mieux expliquer les mesures prises, il a dit ceci hier soir, « Nous menons un combat, nous le ferons respecter. Des exceptions pourront être tolérées pour les déplacements entre le domicile et le travail, pour faire les courses, pour les déplacements pour motifs de santé, pour l'assistance de personnes vulnérables, pour les parents séparés, pour les déplacements brefs. On pourra toujours pratiquer une activité physique ou sortir son chien, sans se retrouver en groupe. Je dirais qu'on pourra prendre l'air mais pas jouer un match de foot. Et de poursuivre, tout ce qui paraît anodin est désormais interdit, dernière poignée de main, chaque rencontre ce sont des morts en plus. La décision est difficile mais nous la prenons en responsabilité. Il est question de vie ou de mort. Afin que le confinement montre ses effets, nous avons décidé des moyens adaptés. Pour chaque sortie, chacun devra avoir une attestation sur l'honneur avec son nom, son adresse et le motif de sa sortie. Certes, ce n'est pas encore l'Italie, en référence au confinement général, tant redouté de tous, mais il n'y a pas loin. Sinon, c'est le confinement général mais adapté à la sauce française dont la mentalité est rétive à toute manifestation d'autoritarisme au nom de la sacro-sainte démocratie. Et devant l'ennui des jours futurs on a vu quelques Parisiens étudiants, jeunes et vieux, quitter la ville lumière où la pandémie sévit pour rechercher l'air frais de la province en attendant que mal se passe. On retiendra essentiellement donc l'interdiction des regroupements familiaux et amicaux d'usage. Aussi ne sont autorisés que les déplacements qui se font pour des besoins d'alimentation, des soins médicaux et de travail mais aussi pour un peu d'activité physique de maintien de la forme. La police est déployée pour veiller au strict respect de ces mesures et des peines sont prévues pour les contrevenants éventuels. Et il faudra montrer patte blanche en étant muni d'un justificatif dit « attestation », qui du reste, ne fonctionnera que sous certaines conditions. Et pour les élèves, nous savons que des révisions et cours à distance ont été lancés depuis peu et certains enseignants commencent en cette occasion à faire des efforts pour plus de maîtrise des outils informatiques. Ce qui se passe sous cette pandémie majeure devrait effectivement interpeller les décideurs des pays africains, s'ils saines sont. Ils devraient en effet libérer leur population en les dotant d'équipements performants et en leur facilitant l'accès aux innovations informatiques. Ceux-ci sont aujourd'hui source de beaucoup de start-up et voire de bonheur. Sinon comment organiser la vie des gens en leur demandant de ne pas sortir s'il n'y a pas ces moyens permettant de communiquer et même de s'occuper ou de travailler chez soi? Toutes les réformes en cours sont suspendues, dont celle, emblématique, des retraites qui a suscité la fronde des Gilets jaunes. Et cela va de soi étant donné que le Sénat est fermé et qu'aucun débat ne saurait se tenir en ce moment. Les taxis et les hôtels pourront être réquisitionnés. Les premiers pour les besoins de transport d'urgence et les seconds au pire scénario de carence d'hébergement des malades car on a déjà noté la carence de lits dans certains hôpitaux. Pour protéger les entreprises, il est décidé un report de charges sociales et fiscales. Un fonds de 45 milliards d'euros est débloqué pour aider les entreprises et les salariés, a annoncé le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Mais aussi pour les populations des mesures de protection sont prises. Alors que déjà la trêve hivernale était repoussée à 2 mois, il n'y aura ni facture de gaz ni d'électricité pour les entreprises en difficulté économique pendant cette période, hormis leur loyer.
Les transports publics urbains également se sont adaptés à la situation dans le sens de la baisse, un train sur 2 sera en circulation. Un hôpital militaire de campagne sera déployé et l'aviation militaire interviendra dans le transfert des malades graves si nécessaire pour les acheminer vers le lieu des soins. Le personnel médical militaire est également réquisitionné pour suppléer à certaines carences. À Mulhouse par exemple, ville située dans le Grand Est, au Rhin de France, et qui est actuellement un des foyers où le mal est le plus virulent, on a compté rien que pour la journée d'hier une vingtaine de décès. Sur place, comme le déclarait un médecin directeur d'un hôpital, dans son cri d'alarme, le personnel est sous tension, il y a carence des machines respiratoires. Des moyens commencent à manquer sérieusement du fait de l'afflux des malades non seulement de Covid-19 mais aussi d'autres cas qui exigent intervention et surveillance. Par contre du côté alimentaire, bien que la majorité des gens se ruent encore vers les grandes surfaces pour faire leurs provisions face au confinement dont le délai et l'issue restent aléatoires, les distributeurs quant à eux rassurent qu'il n'y a pas risque de pénurie. Pourtant le spectacle des rayons entiers dévalisés en quelques heures et ceux qui en reviennent vous disent qu'il n'y a plus sur les rayons ni pâtes, ni farine, ni semoule de blé, ni ufs, peu de pain et de lait, et presque plus de papier hygiénique, n'a rien de rassurant. La psychose est générale et certains malins esprits s'en amusent en balançant sur Internet des nouvelles alarmistes de tout genre, comme par exemple celle d'alerte sur des présumés rayonnements cosmiques qui auraient été diffusés par une certaine chaîne dite Singapour TV. D'où cette sensibilisation depuis un certain temps contre les fake news à laquelle s'attelle aussi le géant Facebook. Il faut que chacun veille à vérifier la source de son information avant de distribuer le post reçu à d'autres points car le poison refilé sur Internet a des effets en chaîne bien plus redoutables. Et ce n'est pas banal alors qu'actuellement les gens sont confinés chez eux. Et l'on peut imaginer combien se rabattent sur le net pour multiples raisons dont casser l'ennui. Enfin, toutes les frontières à l'espace Schengen sont fermées pendant 30 jours. De tout ceci, nous devons réaliser à l'orne des chiffres que les mots de guerre n'ont pas été prononcés à la légère. Car on relevait selon les statistiques d'hier lundi le chiffre affolant de 6633 d'infectés en France et 148 décès. Actuellement l'Europe est confinée excepté le Royaume-Uni et les Pays-Bas qui prônent l'immunité collective. En Corée du Sud également les gens sortent librement mais 438 cas d'infectés y ont été révélés vendredi dernier. Par Léo Banem-Bien. Message de l'OMS à tous les pays sur le coronavirus, testez, testez, testez. Face à l'aggravation de la pandémie de coronavirus Covid-19, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a demandé lundi à tous les pays dans le monde d'intensifier les tests de dépistage comme meilleur moyen de ralentir la progression de cette pandémie. L'agence onusienne avertit que la pandémie de Covid-19 ne sera pas stoppée si l'on n'arrive pas à savoir qui est infecté par le virus. Vous ne pouvez pas combattre un incendie les yeux bandés. Testez, 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 a mis en garde le docteur Tedros lors d'une conférence de presse à Genève. Aux pays qui ne testent pas systématiquement tous les patients suspectés d'être infectés par le nouveau coronavirus, le message du chef de l'OMS se veut clair, tester chaque cas suspect de Covid-19. Une fois de plus, le message clé est, tester, tester, tester. Il s'agit d'une maladie grave, a-t-il répété. C'est la crise sanitaire mondiale la plus importante de notre époque, Dr Tedros. Pour l'OMS, la nouvelle doctrine est de tester chaque cas suspect. S'ils sont positifs, isolez-les et découvrez avec qui ils ont été en contact étroit jusqu'à 2 jours avant l'apparition des symptômes et testez également ces personnes, a-t-il ajouté. Chaque jour, de nouveaux tests sont produits pour répondre à la demande mondiale.
Et l'OMS indique avoir expédié près de 1,5 million de tests dans 120 pays. Nous travaillons avec des entreprises pour augmenter la disponibilité des tests pour ceux qui en ont le plus besoin, a déclaré Dr Tedros. Le coronavirus a tué 6470 personnes dans le monde et le nombre de cas de contamination s'établissait lundi après-midi à 164 837 cas recensés dans le monde. Point de départ de l'épidémie, la Chine reste le pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts, 3218, mais c'est en Europe que l'épidémie progresse rapidement, avec 2315 décès, la majeure partie en Italie et en Espagne, où le nombre de contaminations recensées a fait un bond, avec 2000 cas supplémentaires en 24 heures. Et il y a désormais plus de décès recensés ailleurs dans le monde, 3252, qu'en Chine, 3218 morts, qui semblent avoir désormais enrayé la propagation du virus, 27 nouvelles contaminations dimanche. C'est la crise sanitaire mondiale la plus importante de notre époque, a d'ailleurs reconnu le chef de l'OMS, relevant que les jours, les semaines et les mois à venir seront un test de notre détermination, un test de notre confiance dans la science et un test de solidarité. Des crises comme Covid-19 ont tendance à faire ressortir le meilleur et le pire de l'humanité, a ajouté Dr Tedros. L'OMS souligne avoir constaté, au cours de la semaine dernière, une escalade rapide des cas de Covid-19. Nous avons constaté une escalade rapide des mesures de distanciation sociale, comme la fermeture d'écoles et l'annulation d'événements sportifs et autres rassemblements. Mais nous n'avons pas vu d'escalade assez urgente dans les tests, l'isolement et la recherche de contacts, qui sont le pilier de la réponse face au virus, a fait valoir Dr Tedros. Pour l'agence onusienne basée à Genève, les mesures de distanciation sociale peuvent contribuer à réduire la transmission et permettre au système de santé de faire face. Se laver les mains et tousser dans le coude peuvent aussi réduire le risque pour soi-même et pour les autres. Mais à elles seules, elles ne suffisent pas à éteindre cette pandémie, poursuit l'OMS. C'est la combinaison qui fait la différence. Comme je ne cesse de le dire, tous les pays doivent adopter une approche globale, a fait remarquer Dr Tedros. Dans ce combat contre le nouveau coronavirus, l'OMS conseille que tous les cas confirmés, même les cas bénins, soient donc isolés dans les établissements de santé, afin de prévenir la transmission et de fournir des soins adéquats. Même si elle reconnaît que de nombreux pays ont déjà dépassé leur capacité de prise en charge les cas bénins par un personnel spécialisé, l'agence onusienne insiste sur l'importance de maîtriser les chaînes de transmission. ONU Info. Coronavirus provient d'un réservoir animal avant de se transmettre à l'homme, Dr Muyambe. Le professeur Jean-Jacques Muyambe Tanfoma, dans son exposé mardi, devant les élus du peuple réunis à l'hémicycle du Palais du Peuple, sur les phénomènes épidémiologiques en RDC, indiquait que Ebola et le Covid-19 proviennent tous les deux des contacts de l'homme avec des animaux. Tout en faisant ce parallélisme, il a fait savoir qu'aujourd'hui, on est à la phase de la contamination d'homme à homme, pour Ebola aussi bien que pour le coronavirus. Parlant d'Ebola en RDC, le professeur Jean-Jacques Muyambe Tanfom a souligné que la maladie a pris naissance en 1976 à Yambuku dans le Grand Équateur, avant de retracer les autres poussées de la maladie à Isiro et dans d'autres parties de la RDC, jusqu'à l'est où elle est en phase terminale. Il a également parlé de ses modes de contamination, ainsi que des procédures entreprises pour son éradication progressive. Les épidémies passées de la maladie à virus Ebola, a-t-il dit, ont été contenues en prenant des mesures de santé publique telles que le lavage des mains, la prise de température, le suivi des contacts et l'isolement des malades. Mais il a fallu que l'équipe de riposte introduise des innovations technologiques pour rencontrer les nouveaux défis posés par l'épidémie dans l'est du pays.
Dr Muyamba, à travers la projection de diapositives sur Ebola, soulignait que ce virus provient d'un réservoir animal avant de se transmettre à l'homme. Covid-19, une réalité en RDC. En ce qui concerne le Covid-19, le Dr Muyamba a tenu à souligner sa réalité en RDC, ayant lui-même dirigé le séquençage d'échantillons tirés des personnes infectées, avant de parler de phase dans la riposte. Selon lui, il y a d'abord une étape de préparation, qui implique de former les médecins, sensibiliser la population aux mesures d'hygiène comme le lavage des mains, mettre en place le dispositif de lavage des mains, etc. Ce dispositif doit être mis en place partout dans la ville, a-t-il renchéri. La phase actuelle, a-t-il soutenu, consiste à empêcher à la maladie de se propager dans la ville, ainsi qu'à travers le pays. Muyamba, à cet effet, profiter de cette occasion pour démentir le mythe qui veut que les Noirs ne meurent pas de microbes. Il a aussi rappelé que même s'il est vrai que le coronavirus est sensible à la chaleur à l'air libre, il n'est pas correct de penser qu'à l'intérieur du corps il en est de même. La température du corps est d'environ 37 degrés, et en cas de fièvre cela peut monter à 40. Soyons logiques, a dit le PR. Muyamba, avant d'appeler les députés, en tant que leader d'opinion, a véhiculé un message positif et réaliste. La population a confiance en vous et vous écoute. Lorsque vous leur parlez, ils suivent vos directives. Si nous avons pu vaincre la MVE à Mandina, à Beni et ailleurs, c'est notamment grâce au changement de comportement et de langage des élus du peuple, qui a eu un effet positif sur la population, a-t-il souligné. Quant aux autres mesures comme la fermeture des écoles, stades et autres, il appartient aux autorités, dont le Parlement, de prendre ces décisions selon la nécessité, a-t-il affirmé. Signalons que la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, a profité de ce jour anniversaire du professeur Muyamba, pour lui offrir un cadeau au nom de tous les élus du peuple. Avec ACP. Coronavirus en RDC, le nombre de cas passe officiellement de 4 à 7, INRB. J'ai été informé ce mardi par l'NRB du diagnostic de 3 nouveaux cas de Covid-19 en RDC. Il s'agit de 3 Congolais dont un a séjourné en France. Le nombre de cas passe de 4 à 7. C'est en ces termes que le ministre national de la Santé Anthony Longondo s'est exprimé mardi sur son compte Twitter. Pour rappel, les 4 précédents cas testés positifs du coronavirus en République démocratique du Congo n'étaient pas malades. Ils n'ont présenté aucun signe de maladie au niveau des frontières. Le directeur du Programme national d'hygiène aux frontières, PNHF, Dr Ndingi Ndingu l'a affirmé mardi 17 mars à Radio Okapi. Par ailleurs, Dr Ndingi Ndingu invite la population à considérer les communications officielles et à ne pas se fier aux rumeurs distillées dans les médias sociaux. J'appelle la population à suivre les communications officielles faites quotidiennement par le ministre de la Santé, par rapport à la situation du pays. Selon lui, c'est la vraie source de l'information. Les réseaux sociaux et les rumeurs risquent de nous désorienter, a-t-il soutenu. Nanou Kambala. Coronavirus en RDC, voici le compte-rendu de la réunion restreinte du gouvernement de ce mardi 17 mars 2020. Le mardi 17 mars 2020, s'est tenue à la Cité de l'Union africaine, une réunion restreinte du gouvernement sous la présidence de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État. Un seul point figurait à l'ordre du jour, à savoir la situation de la pandémie de coronavirus en République démocratique du Congo. Compte tenu de la gravité de cette pandémie, le chef de l'État a tenu à ce que le gouvernement puisse prendre des mesures fortes en vue de l'éradiquer. Après avoir entendu le rapport du ministre de la Santé,
complété par le Dr Muyambe, responsable du secrétariat technique ainsi que d'autres experts, faisant suite à la réunion de la commission spéciale mise en place au cours de la 25e réunion du Conseil des ministres du vendredi 13 mars 2020, et pour éviter une chaîne de contagion, des mesures importantes ont été arrêtées et feront l'objet d'un message spécial du président de la République à la nation dans les heures à venir. Ces mesures ont trait notamment à l'accès au territoire, au rassemblement des personnes dans les lieux privés et publics, à la sensibilisation et à la protection de la population, au mouvement des populations à l'intérieur du territoire, à la prise en charge des personnes contaminées. Commencé à 18h00, la réunion a pris fin à 20h40. Je vous remercie. David Jolino Diwampoveza Maklele Mamuzinji, ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Béni, les activités de la riposte contre Ebola suspendues à Mengine. Les activités de la riposte contre la maladie à virus Ebola sont suspendues dans la zone de santé de Mabalako, surtout dans la commune rurale de Mengine en territoire de Béni au nord Kivu, et de la RDC. Cette situation fait suite au non-paiement des prestataires de santé uvérant dans la riposte contre Ebola de plus de 3 mois impayés. Les grévistes promettent de reprendre les activités jusqu'à ce qu'ils soient remis dans leurs droits. Notre motif ici, c'est la suspension des activités de la riposte dans toute la commune rurale de Mengine jusqu'à ce que nous soyons payés. Nous venons d'enregistrer 3 mois impayés, nous allons reprendre les activités le jour où nous serons payés, s'est confié un gréviste sous anonymat à l'essentiel.info. Pour rappel, plus de 2 mois viennent de s'écouler sans qu'un cas de la maladie à virus Ebola soit enregistré dans la zone de santé de Mabalako en territoire de Béni. Jir Kassongo, depuis Béni. Coronavirus en RDC, l'Assemblée nationale suspend toutes ses plénières. L'état d'avancement du coronavirus inquiète au plus haut niveau les institutions congolaises. Après le Sénat, c'est au tour de la Chambre basse de suspendre toutes les activités en plénière. Cette décision intervient moins de 24 après la séance académique du professeur Muyambe Tanfom hier au Palais du Peuple devant la représentation nationale. Mais en cas de nécessité, les commissions pourront se réunir. Néanmoins, en cas d'extrême urgence, les travaux en commission pourront se tenir dans le strict respect des conditions d'hygiène idoines et des mesures édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, disent les chambres. Nanou Kambala. Coronavirus en RDC, on nous a parlé aussi qu'à l'aéroport si vous donnez une somme d'argent on peut vous laisser passer. Il faut changer ça, tonne Dr Muyambe. Le docteur Jean-Jacques Muyambe a déploré mardi le manœuvre qui se fait à l'aéroport pour échapper aux mesures de contrôle liées au coronavirus. En clair, il a déploré le fait que certaines personnes ne soient pas contrôlées à l'aéroport moyennant quelques billets de banque. Il l'a fustigé ce 17 mars 2020, lors d'une séance académique dans la salle du Congrès du Palais du Peuple devant les élus nationaux. On nous a parlé aussi qu'à l'aéroport si vous donnez une somme d'argent on peut vous laisser passer. Il faut changer ça, a tonné Muyambe. Concernant le coronavirus, le virologue a expliqué que cette pandémie est discrète et contagieuse. Il a souligné qu'une certaine similitude existe entre le virus Ebola et le Covid-19. Il a demandé à la population de faire confiance au gouvernement en observant les mesures sanitaires vulgarisées. 80% de ce cas de coronavirus étant bénin, Dr Muyambe exhorte la population à se laver les mains et éviter les contacts rapprochés. Pour nous le virus est là, nous allons tout faire pour l'empêcher de circuler, déclare le virologue congolais. Coronavirus est une maladie infectieuse émergente de type zoonose virale,
provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2, ex-2019 responsable à partir de novembre 2019 à Wuhan, capitale en Chine centrale, d'une épidémie, requalifiée en mars 2020 par l'OMS en pandémie. En RDC, 7 cas ont été testés positifs. Nanou Kambala. IDJOUI, les professionnels des médias sensibilisent sur les mesures de prévention contre coronavirus. C'est ce mercredi 18 mars 2020 que débute une série de sensibilisation dans le territoire d'IDJOUI en province du Sud Kivu sur les mesures de prévention contre coronavirus. L'initiative émane de l'Association des journalistes d'IDJOUI pour la paix, la démocratie et droits humains AJPD, en collaboration avec les autorités locales. Le coordonnateur de cette structure indique que la sensibilisation va se passer dans tous les 6 groupements du territoire insulaire d'IDJOUI. Il s'agit notamment des groupements Mpene, Nyakalangva, Mugot, Bugarula, Kishimba et Bunyakiri. Selon Albert Signabuguma, la sensibilisation vise à expliquer aux habitants de l'île d'IDJOUI les signes de la maladie de coronavirus et les moyens de prévention. L'île d'IDJOUI partageant la limite avec le Rwanda, l'on note plusieurs mouvements de population. Cette sensibilisation vient à point nommé d'autant plus que la communauté ne sait pas comment s'y prendre. BPM. Le commissaire de la police sur les incidents à l'IBTP/Butenbo, les étudiants étaient munis des machettes et des pierres. Le commissaire supérieur principal de la police de Butenbo a condamné mardi la manière d'agir des étudiants de l'Institut des bâtiments et travaux publics IBTP, après le décès d'un étudiant. À l'en croire, informent les manifestants sont arrivés à la mairie de la ville de Butenbo munis des machettes et des pierres dans leurs sacs pendant qu'ils transportaient sur la civière la dépouille de l'étudiant Dedi Bigaba, assassiné la matinée de ce mardi 17 mars au site de cette institution universitaire. Ce sont les étudiants de l'IBPT, pas de toute la ville de Butenbo. Les étudiants étaient munis des machettes et des pierres. Pour revendiquer, il faut venir avec des machettes et des pierres à la mairie. Pour faire quoi? C'est interroger le commissaire supérieur principal de la PNC Butenbo. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants d'après la cellule de communication de la police. Une riposte à la manifestation des étudiants qui s'attaquaient au bâtiment de l'hôtel de ville. Richard Mbambu Kingani demande aux autorités académiques de l'IBTP de faire un toilettage dans leur institution pour éviter le pire à la longue. Les autorités doivent faire un toilettage à l'IBPT parce que c'est impossible que les étudiants se rendent à l'école avec des machettes. Il y a trop de voyous, ils doivent faire un toilettage sinon cette jeunesse va à la dérive, a signifié Kingana Kitabakulu. Depuis Butenbo, lyriciste Fabrice Keruba, une arme type AK entre 47 et 18 munitions récupérées par l'ON. Jean-Paul Limbu est remise aux officiels. De Keruba où il poursuit son séjour, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, l'ON. Jean-Paul Limbu Mutanava vient de récupérer des mains de certains inciviques une arme à feu du type AK-47 numéro 17732, ravie aux militaires lors des vives tensions qui ont mis la population de la commune de Keruba dans la colère du 9 au 12 mars 2020. Cette arme vient d'être remise ce matin au S2, renseignement militaire de Keruba devant le responsable de l'ANR et le bourgmestre de la commune de Keruba Mr. Mathieu Lulle. Notons que sur 4 armes ravies par la colère des manifestants, il s'agirait de la deuxième arme remise. Parti le 12 mars 2020 dans une délégation mixte composée de ses collègues Zézé Kanandu et Kapako, du ministre de la Justice Robert Lugangula et du commandant 34e région militaire FARD le général Edmond Ilinga, la délégation conduite par l'ON.
Jean-Paul Limbu Mutanava avait pour mission de ramener le calme à Keruba, écouter les revendications de la population et faire des propositions pour une paix durable à Keruba. Selon nos sources, des propositions de relèvement des militaires du régiment Fard ayant fait plus de 10 ans à Keruba sont parmi les solutions que demande la population de Keruba. La rédaction. Butembo, la circulation reprend timidement ce mercredi. Après une journée de vives tensions orchestrées par les étudiants de l'Institut des bâtiments et travaux publics mardi 17 mars 2020, suite à l'assassinat d'un de leurs, la reprise d'activité est timide dans la ville commerciale de Butembo ce mercredi 18 février. Bien que tout le monde veut voir l'auteur de ce meurtre être condamné par la justice, la plupart des maisons de commerce opérant le long du boulevard Joseph Kabila restent fermées. Certains commerçants venus au centre-ville dans la matinée sont devant leurs portes, on dirait qu'ils attendent un mot d'ordre de service de sécurité. Les taximens de la ville de Butembo circulent la peur au ventre. Ils craignent un probable soulèvement des étudiants. Au croisement de l'évêché et la grande route, une débandade entre quelques étudiants et la population se vit. La population fuit la présence des étudiants qui se dirigent au site de l'IBTP. Depuis Butembo, lyriciste Fabrice Béni, la vie économique reprend à Isalvulambo après la paralysie des activités. Les habitants de la commune rurale de Isalvulambo dans la chefferie de Bachu en territoire de Béni au Nord Kivu et de la RDC, ont répondu à l'appel de la société civile locale d'observer une journée sans activité ce mardi 17 mars 2020. Un appel pour protester contre une probable installation du nouveau fonctionnaire délégué du gouverneur de province dans cette entité. Pour ce mardi, toutes les activités socio-économiques sont restées paralysées à Isalvulambo, boutiques, magasins et autres maisons de commerce sont restées hermétiquement fermées. La société civile de la place par le biais de son président Kombi Timothée, se félicite pour cette journée et promet de descendre dans la rue le vendredi prochain si aucune suite favorable n'est trouvée. Gir Kassongo, depuis Béni. Coronavirus en RDC, Bruxelles Airlines suspend à son tour ses vols. La compagnie aérienne Bruxelles Airlines annonce la suspension temporaire de tous ses vols à partir de ce samedi 21 mars jusqu'au 19 avril 2020. Cette décision est consécutive à la crise sanitaire mondiale due à l'épidémie du coronavirus. À travers un message, la compagnie aérienne belge rassure que toutes les dispositions sont prises pour que les opérations reprennent à la date du 20 avril prochain. Soyez assurés que nous mettons déjà tous nos efforts à redémarrer les opérations le 20 avril 2020 pour vous servir à nouveau avec notre Extra Smile auquel vous êtes habitués. Notre service center, tant au téléphone que via les réseaux sociaux, est pour l'instant saturé. Nous vous demandons donc explicitement de ne nous contacter que si vous devez prendre l'avion dans les 4 jours à venir. Nous pourrons ainsi aider, en priorité, les passagers qui ont besoin de notre aide de toute urgence, souligne Bruxelles Airlines. Nanou Kambala. Coronavirus en RDC, l'ambassade des États-Unis annule les demandes de visa. L'ambassade des États-Unis à Kinshasa a annoncé, à travers un message relayé sur Twitter, l'annulation de tous les rendez-vous concernant les visas, à partir de la journée d'hier mardi 17 mars 2020. À partir du 17 mars 2020, l'ambassade des États-Unis à Kinshasa annule tous les rendez-vous pour les visas immigrants et non-immigrants devant se tenir entre le 17 mars 2020 et le 10 avril 2020. Nous reprendrons les services de visa dès que possible, peut-on lire dans le tweet. Selon la représentation diplomatique des USA en RDC, la date de la reprise de rendez-vous n'est pas encore connue. Cela dépendra de l'évolution de l'épidémie sur le terrain. Toutefois, les États-Unis appellent les demandeurs des visas au calme jusqu'à ce qu'ils seront contactés par l'ambassade pour le retrait.
Si vous avez une affaire urgente et que vous devez voyager immédiatement, veuillez suivre les directives fournies sur notre site de prise de rendez-vous pour demander un entretien d'urgence, fait savoir l'ambassade. Coronavirus en RDC, voici d'importantes mesures du gouvernement central pour éviter une chaîne de contagion de coronavirus. Le gouvernement a, au cours de sa réunion restreinte d'hier, a pris d'importantes mesures pour éviter une chaînée de contagion de coronavirus. Selon la copie dudit compte-rendu parvenu à la rédaction de Forum des A, les dispositions préventives suévoquées portent essentiellement sur 5 aspects. À savoir, l'accès au territoire national congolais, le rassemblement des personnes dans les lieux publics et privés, la sensibilisation et la protection de la population. S'ajoutent à cela, les mouvements des populations à l'intérieur du territoire national et la prise en charge des personnes contaminées. Jusque très tard la nuit, le président congolais n'a fait aucune apparition dans les médias. En lieu et place de la communication spéciale attendue de Félix Tshisekedi, c'est plutôt une copie du compte-rendu de la réunion restreinte du gouvernement, tenue hier mardi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, qui a atterri vers minuit dans les rédactions de certains tabloïds de la capitale. Nanou Kambala. Coronavirus en RDC, Tshisekedi parle aujourd'hui. Un message spécial du président de la République à la nation est attendu ce mercredi après une réunion restreinte du gouvernement sur la situation de la pandémie de coronavirus en République démocratique du Congo. Plusieurs mesures seront annoncées. Elles concerneront l'accès au territoire, le rassemblement des personnes dans les lieux privés et publics, la sensibilisation et à la protection de la population, les mouvements des populations à l'intérieur du territoire et la prise en charge des personnes contaminées. Nanou Kambala. Ituri, 6 personnes s'échappent des mains des miliciens Codeco, témoignage. Les miliciens du groupe Codeco avaient le 29 février dernier attaqué le village d'Ijené en territoire de Djugu dans la province de l'Ituri. Une vingtaine de civils avaient été tués par ces rebelles et plusieurs autres portés disparus. 6 personnes prises en otage par ces assaillants de Codeco ont réussi à s'échapper de main de leurs ravisseurs. Certains de ces rescapés sont déjà arrivés en commune de Mangvalu mardi 17 mars 2020. Ils ont été présentés à la presse ce même mardi par le commandant des FARD, Major Christophe Abangila. Ces otages, tous des orpailleurs, déclarent avoir été capturés pendant qu'ils étaient dans leur boulot au niveau de Siriabel-Kozo, toujours dans le même territoire. Ils avaient été amenés dans la forêt de Besse où ils ont réussi à s'échapper le vendredi matin après plusieurs jours de captivité. On nous avait trouvés au niveau de Siriabel-Kozo, ils nous avaient ravi tout ce qu'on avait. Nous étions à 5, 2 autres personnes étaient restées derrière nous, l'un de ces rebelles disait qu'il faut nous tuer sur place, leur chef avait refusé alors nous sommes partis avec eux très loin où l'on n'est jamais arrivé, explique un rescapé. À la question de savoir comment vivent ces assaillants de Codeco, qui leur fournit des armes et tenues militaires, ces rescapés disent que ces assaillants lorsqu'ils tuent un élément FARD, ils récupèrent directement sa tenue. Là, on mangeait de la viande des chèvres, moutons, en tout cas tout ce qu'ils mangeaient, nous aussi on mangeait ça. Quand en ce qui concerne la tenue, lorsque ces rebelles tuent un élément FARD, ils récupèrent directement la tenue, explique un autre rescapé. Il sied de noter que la situation sécuritaire reste volatile dans le territoire de Djugu, caractérisée par la tuerie des civils par les miliciens du groupe Codeco dans plusieurs entités. Jir Kasongo. Keruba, une arme type AK entre 47 et 18 munitions récupérées par Long. Jean-Paul Limbu est remise aux officiels.